Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite démonstration. J'avais acheté un bac à ultrasons. Alors c'est, vous voyez à l'écran, Creworks Digital Ultrasonic Cleaner. Donc je l'ai acheté il y a un petit moment. Je l'ai testé une fois avec des vieux outils. Je l'ai testé quand je l'ai reçu, avec de vieilles pinces, vous voyez, des trucs comme ça. Et j'ai été agréablement surpris du résultat. J'avais juste mis de l'eau et un peu de liquide vaisselle, me semble-t-il. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une démonstration en direct. Donc on va allumer la machine. Alors vous voyez, c'est un 6 litres celui-là. Mais c'est un 6 litres qui est, vous voyez, dans le sens de la hauteur, parce que moi ça m'arrange mieux pour les cartes électroniques. Donc comme beaucoup de bains ultrasons, il y a un robinet pour le vidanger. Bon là je l'ai mis sur l'atelier pour les questions de logistique, pour filmer, mais c'est pas son emplacement bien évidemment. J'ai trouvé quelques petits trucs que j'ai trouvé dans des caves, etc. Donc on va tester, puis des trucs de l'atelier. Donc déjà au niveau électronique, alors ce que je vais faire, donc j'ai appris qu'on pouvait mettre de l'eau dans le bac. Et si on voulait séparer des éléments, on pouvait utiliser un récipient en verre et mettre d'autres pièces. Moi, ce que j'ai décidé de faire, en fin de compte, c'est de mettre de l'eau distillée là-dedans pour mettre des pièces électroniques. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends de l'eau distillée. Je mets dans mon récipient. Alors bien sûr, l'eau distillée est plus recommandée pour tout ce qui est électronique, bien évidemment. Donc voilà. Là, vous voyez, je vais vous montrer sous le microscope. Là, j'ai récupéré des trucs électroniques. Ça, c'est une carte de test. Là, vous voyez, le test de soudure. Et celle-ci, elle a été faite entièrement à la pâte à souder. Donc, je vais vous montrer sous le binoculaire ce que ça fait. Là, vous voyez, là, regardez bien, il y a des traces de soudure, il y a des traces de flux, etc. Donc, on va essayer de voir ce que ça nettoie. Vous voyez, tout ça, c'est du flux, là. Hop. On le plonge dedans. Là, je vous montre, c'est une vieille carte Wi-Fi qui est rouillée. On met dedans. Et là, j'ai une rame sodium qui a pris l'eau. Je sais pas si on voit bien. On voit mieux de ce côté là, vous voyez. On voit bien qu'elle est tout oxydée, sulfatée, etc. Donc je mets ça dedans aussi. Alors j'ai pris d'autres trucs. Là j'ai pris quelque chose, c'est un vibrato type Floyd Rose. Alors je montre pourquoi je mets ça, parce qu'en fait c'est du mauvais chrome de mauvaise qualité. Donc je me dis que ça peut être sympa de voir si ça l'attaque ou pas. Ah, je vais montrer quand même en détail parce qu'il y a des traces de rouille aussi. On peut regarder. Vous voyez, c'est pas très propre. Donc voilà, on le met dans le bac. Il y a un truc que je voulais essayer aussi. C'est, vous savez, il y a certains éléments avec ces fameux plastiques. Vous voyez d'où là, je sais pas comment ils appellent ça, soft touch ou j'en sais rien. Et en fait, j'aimerais bien savoir, alors ça prend la crasse, etc. J'aimerais bien savoir en fin de compte si la sérigraphie, elle disparaît. Là, j'ai une pince, voilà, qui est un peu rouillée. On va la mettre aussi. Là, j'ai un truc que j'ai ramassé par terre. Ça ne fonctionne pas. C'est pour prendre la pression des pneus. C'est en fait, c'est un truc à pile. Et alors là, il y a plein de saleté dessus, donc j'ai pas peur de le mettre dans l'eau normale. C'est juste pour voir un peu la réaction que ça a sur le plastique.
Là, j'ai des prises sales. Voilà, prises qu'on trouve dans sa cave. Avec, alors, je sais pas si on se rend bien compte, mais bon, voilà, c'est pas propre. Hop, je mets ça aussi. Ça aussi. Là, j'ai un vieux peigne, donc il va y passer aussi. Je vous montre au microscope. Voilà, c'est pas ragoûtant, c'est un vieux truc que j'ai ramassé. Hop, ça part aussi. Là, j'ai un vieux micro de guitare qui sert plus à rien. Et alors je voulais voir, j'ai mesuré la résistance des bobines et apparemment bah, c'est ok. Et là je verrai après le passage au bain si c'est toujours ok. Voilà, donc là je vais chercher de l'eau. Voilà, que ça rentre pas dans le... J'en ai peut-être mis un peu trop. Il ne faut pas que ça rentre dans le récipient là. Donc là vous avez les... Alors je disais, oui, il y a une résistance, vous pouvez régler la température. Donc là j'ai mis de l'eau du robinet, elle n'est pas vraiment très chaude, vous voyez, 33 degrés. Donc là, ça c'est la température actuelle. Là je peux monter, je sais pas jusqu'à combien, je vais vous dire. Bon, on peut monter très haut. Voilà, jusqu'à 80 degrés. Mais c'est pas ce qu'on va faire, on va mettre à 50 degrés, je pense que c'est ok. Si on maintient appuyé, ça va plus vite. Voilà, 50 degrés, je pense que c'est bon. J'appuie sur One, donc il y a la température qui va monter jusqu'à 50 degrés. Indépendamment, je peux régler la durée donc des ultrasons. On va mettre à 15. Voilà. Et on peut donc attendre là si on veut la montée de température jusqu'à 50. C'est ce qu'on va faire. Je vais couper la vidéo ou la mettre en accéléré. Parce que ça me paraît long à monter. Je mets l'enregistrement sur pause, je vous reprends après. Alors je reprends la vidéo. Donc c'est marrant si on se fie à l'afficheur là que vous voyez là. Bon, on a l'impression que c'est vachement long à monter, mais bon, j'ai regardé, j'ai touché, j'ai vu que quand même c'est relativement chaud. Là si je mesure, j'ai 52 degrés au thermomètre. Là évidemment j'ai que 38 à l'intérieur de l'eau distillée parce que ben, il faut que l'échange thermique se fasse. Ben, écoutez, je vais commencer comme ça. Donc 15 minutes. Bon alors là je passe en voix off parce que j'avais pas anticipé que cet appareil, c'est pas qu'il fait vraiment du bruit, c'est qu'en fait le micro de la caméra qui est au-dessus du bac à ultrasons, en fin de compte, capte vraiment ces fréquences là de l'appareil et c'est inaudible. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on peut donc séparer avec un bocal en verre, on peut effectivement séparer les éléments que l'on veut nettoyer, y compris les produits qu'on rajoute. Donc là je ferme pour empêcher la chaleur de partir, pour que ça chauffe plus vite. Bon, en fin de compte, vous voyez, j'ai coupé la vidéo, j'ai pas attendu les 15 minutes, là je reprends la vidéo. Vous voyez que la température, elle est bien montée, elle s'est stabilisée autour de 53 degrés. Donc de ce côté-là, pas de problème. Le bac qui maintient bien la bonne température, celle qui est fixée.
Là, ce qu'on peut constater, c'est que l'eau, ben, elle est vraiment pas sale. Donc, si au bout de 15 minutes, l'eau est pas sale, c'est que ça s'est vraiment pas nettoyé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à 60 degrés. Je vais mettre 15 minutes de plus. Et là, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais absolument pas mis de produit. Aucun détergent, rien, aucun produit. Là, je vais le faire. Donc, je vais mettre de l'alcool isopropylique dans le petit bocal où il y a de l'eau distillée. Donc, un petit peu d'alcool isopropylique. Dans le reste du bac, je vais mettre du vinaigre blanc. Voilà, un peu de vinaigre blanc. Et ensuite, je vais mettre un peu de liquide vaisselle. Alors bien sûr, ça c'est des produits qu'on trouve à la maison, hein. Peut-être pas d'alcool isopropylique, mais dans tous les ateliers, il y a de l'alcool isopropylique. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont utiliser des produits spécifiques, hein, que l'on trouve dans le commerce. Allez, on remue un peu. Là, l'appareil est toujours en route, hein. Donc je vais le laisser tourner tranquillement. Là, on a l'impression que l'eau se fonce un peu. Je referme pour maintenir la chaleur. Là, si on regarde bien la température, quand même, elle s'est maintenue, elle est à 63, elle est stabilisée. Je vérifie avec le thermomètre. Voilà, le thermomètre affiche 61, 63. Donc c'est quand même correct, l'affichage est relativement correct. Donc là, l'appareil va bientôt s'arrêter, quelques secondes. Et la voilà, il va reprendre. Ben voilà, c'est terminé. Je coupe l'alimentation. Je vais d'abord sortir. C'est chaud. On va regarder les prises de courant. Alors honnêtement, je vois aucune différence. Je suis honnête avec vous, hein. Je vois vraiment aucune différence. Je mets ça là. Franchement, la pince, ouais, c'est un peu mieux quand même. Là, j'avoue que c'est mieux. C'est chaud quand même. Ah là, par contre, je vois une nette différence. On va passer sur le scope. Ah, le scope est désactivé dans les périphériques. Ok. Ouais, c'est un peu mieux. À l'œil nu, oui. Après, au microscope, c'est mitigé. Ouh, ça c'est chaud. Alors ça, par contre, là, il n'y a pas photo, hein. C'est nickel. Comme quoi, suivant ce qu'on met, c'est quand même incroyable. Là, je suis bluffé, parce que là, par contre, le vibrato, on a l'impression qu'il est neuf, hein. Ça, c'est nickel. Après, les fameux plastiques. Regardez. Alors, ça a permis de décoller un peu, là. Vous voyez? Il suffit de frotter
Maintenant, il suffit de frotter pour avoir un aspect neuf. Est-ce que ça n'a pas enlevé les sérigraphies? Donc, à la limite, ça peut être pas mal. Vous voyez, si je prends un chiffon, ça sort quand même pas mal, je trouve. Ensuite, ça. Ouais, c'est pas top. Après, c'est vrai que, bon, faut peut-être pas le laisser sécher. Là, vous voyez le cristaux liquide. Bon, c'est mort, hein, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Donc ça, à ne pas faire. Le peigne. Ouais, bof. Franchement, ça n'a pas fait grand-chose. Donc pour le moment, les résultats sont pas top. Hein. Donc on va voir ma fameuse barrette qui est oxydée. Ouais, si on... Effectivement, c'est pas mal. Si après on passe un petit coup de pinceau, à la limite, ça peut être convaincant. Alors je précise que certains, quand ils nettoient des circuits imprimés, ils mettent que de l'alcool isopropylique ou alors des produits spécifiques dédiés. Là, j'ai la fameuse vieille carte Wi-Fi. La rouille y est toujours. Pas convaincu. Et là, la fameuse carte où il y avait de la soudure et de... Ah là, par contre. Si, c'est tout. Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Cette carte, volontairement, j'avais fait exprès de ne pas la nettoyer, justement, pour ce test-là. Alors, effectivement, avec un coup de pinceau, ça se nettoie peut-être mieux que simplement dans l'alcool isopropylique. Mais franchement, je suis sceptique, en fait. Donc, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Là, sur ce que j'ai essayé, ouais, bof, je n'ai pas trouvé ça pertinent. Alors, je rappelle, le protocole, c'est que j'ai d'abord mis à 50 degrés, j'ai mis 15 minutes sans aucun produit, rien, juste de l'eau. Et ensuite, j'ai fait 15 minutes de plus avec, dans l'eau du bac, j'ai mis un peu de vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. Et dans l'eau distillée, j'ai mis un peu d'alcool isopropylique. Et j'ai mis 15 minutes de plus. Donc voilà, à vous de vous faire une idée. Moi là, pour ça, mis à part ce qui est assez étrange, le contraste, mis à part ça, le Floyd Rose, le vibrato de guitare, à part ça qui est vraiment sorti, mais alors incroyablement propre, on dirait un truc neuf. Le reste, c'était pas top. Voilà, alors est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Est-ce que le protocole est bon? Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires de quelle façon vous utilisez le bain ultrason. Merci d'avoir regardé la vidéo.